Durant vos vacances, on va donc faire le tour du monde des images insolites, de l'actu insolite durant ces 2 derniers mois. On démarre par une image qui nous vient de France, de Beauvais tout simplement. En juin dernier, France-Russie espoir à Beauvais. Regardez, c'est une image très spectaculaire. Didier Domi, le Français, va tacler et le Russe lui retombe sur la figure. C'est assez incroyable, il fait pas exprès le Russe. Mais regardez, il lui écrase la figure. On craint le pire pour Domi, l'ancien joueur du PSG qui joue aujourd'hui à Newcastle. Plus de peur que de mal pour Domi, qui est un dur à cuire, un costaud, qui pourra se relever lors du festival de Toulon. Match pour la 3e place, France-Mexique. Yomé, qui joue d'habitude dans les buts, il est gardien remplaçant, va rentrer dans le champ, car tous les joueurs de l'équipe de France sont éclopés, ils sont blessés. Et Domenech n'a pas le choix, il le fait rentrer latéral droit. Et regardez bien ce qui va se passer. Le Yondoula est parti sur le côté gauche. Yomé, Guillaume de son prénom, qui joue à Caen en CFA, est à droite, il est gardien de but. Et c'est incroyable, il marque pour sa titularisation en équipe de France Espoir au poste de latéral droit. Il aura des choses à raconter à ses petits-enfants, Guillaume Yomé. C'est un petit peu le conte de fées de l'été. Il va peut-être changer de poste. Il va peut-être changer de poste. Alors après le conte de fées de l'été, Pascal et Vincent, on va voir la bagarre générale de l'été lors des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Sydney. Ce match opposé, la Malaisie au Népal, c'est très spectaculaire. Regardez, les Népalais vont égaliser à la suite de cette action. Le ballon est au fond des filets et alors là, d'un seul coup, des spectateurs vont envahir la pelouse. Et ça va très mal se terminer. Un supporter népalais veut prendre le ballon, les Malaisiens ne sont pas d'accord. Et regardez la violence, c'est un match officiel. Il y a Bruce Lee sur le terrain. C'est assez... c'est fou de voir des images comme ça. C'est un match officiel comptant pour les JO de Sydney, éliminatoires JO de Sydney, entre la Malaisie... Pareil que le taekwondo et sport de démonstration, ils ont dû confondre. Le Népal, on vous l'a remis au ralenti. Regardez le dirigeant qui essaye de s'interposer. Le pauvre dirigeant qui essaye de s'interposer, qui n'y arrive pas. Il est pris à partie par les supporters des deux équipes. Alors évidemment, quand l'ambiance est délétère sur la pelouse, que se passe-t-il? Bah évidemment toujours. Vous avez vu le coup de kung-fu derrière, là, avec le fou qui arrive, jambes tendues sur le joueur malaisien. C'est vraiment de la folie furieuse. L'ambiance évidemment n'est pas meilleure dans les tribunes. Vous vous en doutez un petit peu. Le seul point positif de la rencontre, je dois l'avouer, les arbitres ont vécu une sortie de match tranquille. D'ailleurs, ils l'ont interrompu le match. Pour une fois, ils n'étaient pas en cause et ils ont pu sortir tranquillement de la pelouse. On ne sait toujours pas si le match va être rejoué. En tout cas, ils avaient peu de chance d'aller au jeu, vu le niveau de ces deux équipes, sans les dévaloriser. Bah là, ils iront pas. Alors, je vous rassure, le climat était bien meilleur lors du mondial féminin qui s'est déroulé aux États-Unis et qui a bien sûr été remporté par les Américaines. Sébastien Bargnot et Stéphane Parwal ont sélectionné les plus beaux buts et vous allez voir que les filles jouent très bien au foot. Regardez, Degman, l'Allemande, elle est ingénieure en télécommunications et elle met un but absolument splendide. Les Brésiliennes sont pas mal non plus, avec Katia et la numéro 10, la meneuse, on va l'appeler la meneuse, qui n'a rien à envier à Rivaldo. Regardez ce gauche. Superbe coup franc de Sissi. Pendant 3 semaines, les différentes équipes ont proposé un jeu vif et remarquable. Regardez cette frappe de la Russe, c'est splendide. Barbachina, pleine lucarne. Les Chinoises aussi sont pas mal non plus. Voici une Mexicaine qui se met en évidence. Les Brésiliennes ont quand même quelque chose en plus. Au niveau du toucher de balle, il n'y a pas de problème. C'est une nouvelle fois Sissi qui marque. Les Suédoises, un ballon pleine lucarne. Et puis la finale a donc opposé les États-Unis à la Chine. Cette équipe américaine qui avait remporté la première Coupe du Monde en 91 et qui a donc réédité son exploit avec la star Mia Hamm, que Sophie Thalmann et Sylvaine iront rencontrer dans les prochaines semaines. C'est une grande star, Mia Hamm. Elle a marqué 110 buts, elle a 27 ans, elle a été déjà championne du monde en 91 et là, avec les États-Unis, elle va remporter ce nouveau trophée. Voici les images de la finale. États-Unis, Chine. L'héroïne du jour s'appelle Brandi Chastain. Elle va marquer le dernier tir au but. Le ballon est au fond des filets. Voilà, c'est fait. Le football féminin aux États-Unis se porte bien. 2e titre mondial, puisque 95, c'est la Norvège qui était championne du monde. En 80, c'était donc les États-Unis. Et en 99, une nouvelle fois, les Américaines remportent ce titre. Il y avait bien sûr, lors de cette rencontre... Elles sont jolies, hein. Elles sont aussi championnes olympiques. Ouais, Bill Clinton et sa femme qui ont bien sûr félicité. Je serais Hillary, je me méfierais quand même. Hein. Les différentes protagonistes. Alors... Bill Clinton est heureux, comme on parle du football féminin, vous le reconnaissez sans doute en tribune, Roland. Alors, faut préciser que Roland est le prénom et non pas le nom de famille, bien Roland sûr.
à la tribune lors de France-Andorre avec une tribune qui était entièrement dédiée et consacrée aux femmes, je crois. Voilà, Roland, et il se fait appeler Hortense, et effectivement, Roland Hortense, vous parcourez la France et les stades pour regarder les matchs. Il est avec l'équipe de Schiltigheim. Alors, on a vu que Brandy Chastain tirait très bien les tirs au but, et cette américaine pourrait peut-être donner quelques leçons à un Argentin qui est bien malheureux, qui s'appelle Guillermo Palermo. Regardez les images lors de ce match contre la Colombie. Argentine-Colombie, en Copa América, Martin Palermo va obtenir un premier tir au but pour une main d'Alexander Viveros. L'arbitre siffle, il n'y a pas de problème, il y a bien penalty. Il s'élance, Martin Palermo, il frappe et sur la transversale. Mais le penalty était bien tiré. Il touche son bout de son nez comme ma sorcière bien-aimée. Il frappe en force, le penalty était bien tiré. On peut dire c'est la faute à pas de chance. En deuxième mi-temps, nouvelle main de Viveros. Alexander Viveros, le stopper qui avait bien des problèmes face à Martin Palermo. Il retouche le bout de son nez comme ma sorcière bien-aimée. Il frappe du gauche et cette fois 3 points. Ça passe au-dessus. Il a pas de chance. On pense que c'est fini pour ce malheureux Martin Palermo. Eh ben non, dans les dernières secondes. Nouveau penalty, une chance pour l'Argentine de revenir au score. Et regardez bien les images. Martin Palermo pose le ballon et Alaya, le latéral, va lui dire bon, t'es sûr que tu peux marquer? On te fait confiance, il n'y a pas de problème. Il touche le bout comme ma sorcière bien-aimée. Et cette fois-ci, c'est Miguel Calero, le gardien colombien, qui sort le ballon. C'est incroyable, car pour 3 pénaltys, la Colombie l'a emporté 3-0. Les Argentins auraient pu faire match nul. 3 partout. Moralité, du coup de pied. Et avec ma sorcière bien-aimée, le nez, ça ne marche que pour ma sorcière bien-aimée. Ça ne marche que pour ma sorcière bien-aimée. Que retenir de la Copa América? Une grande équipe du Brésil qui a gagné 7-0 contre le Venezuela avec une nouvelle star, vous allez en entendre parler. Ce n'est pas Ronaldo mais Ronaldinho. C'est un jeune joueur, il a 19 ans, il évolue au Grêmio Porto Alegre. Regardez le but qu'il marque, le coup du sombrero pour un joueur de la Seleção, après tout c'est normal, mais le contrôle derrière est superbe. Ronaldinho, 19 ans, est déjà convoité par les plus grands clubs européens. Dont Arsenal qui est dessus sérieusement. Et on a oublié de dire quelque chose tout à l'heure, excusez-moi Christian, c'est que Thierry Henry va sans doute aller Arsenal lui. On continue avec ces images. En quart de finale, le Brésil a rencontré l'Argentine avec Ronaldo qui s'est illustré et qui a permis aux Brésiliens de l'emporter 2-1. Un très beau but de Ronaldo qui est en grande forme. Et là regardez les Argentins, il y a 2-1 et ils vont obtenir un penalty. Qui va tirer Pascal? Palermo? Non. Ben non, qui lui a conseillé tout à l'heure? C'était Alaya qui lui a donné un bon conseil. Ah oui, t'as raison. Ben, c'est Alaya qui a voulu le remplacer. Et Alaya n'a pas été plus heureux puisqu'il a raté ce penalty. La finale opposée le Brésil en finale qui rencontrait l'Uruguay. Et les Brésiliens se sont imposés facilement 3-0 avec des buts splendides. A noter que dans l'équipe d'Uruguay, c'était une moyenne d'âge de 22 ans. C'était l'équipe qui était au championnat du monde junior, puisque les seniors étaient forfaits. Les 2 premiers buts sont finis. Rivaldo, regardez ce contrôle en pleine course, absolument splendide. Rivaldo qui avait fait une très très bonne Coupe du Monde avec le Brésil, qui est en grande forme. Qui marque donc les 2 premiers buts. Et puis Ronaldo va marquer au cours de cette finale. Il va marquer le 3e but. Et regardez, il va encore très très vite Ronaldo, à 200 à l'heure. Bam du gauche, c'est splendide, il a décroché la lucarne. C'est la 6e Copa América remportée par le Brésil, par les partenaires de Ronaldo. Alors, ils vont donc recevoir le trophée, une énorme coupe, la 6e donc dans l'histoire de la Seleção. On va revenir, pour terminer ces insolites, sur un geste technique. Le geste technique de la Copa América, il est signé Ronaldo. Regardez, c'est un double contact splendide. Hop, regardez, extérieur-intérieur, le joueur ne peut rien faire en face. Ça va vraiment très très vite. On voyait il y a quelques années. Ronaldo a vraiment apporté un plus au football international et on ne s'en plaint plus. Dernière info, une info insolite. Lors de la Coupe de la Confédération, sachez que les Allemands ont perdu 2-0 contre les États-Unis. C'est quand même une énorme surprise. La prise 3-0 il y a 6 mois. La presse allemande s'était déchaînée contre eux. Ça va pas mieux, même s'il manquait quelques joueurs, notamment Jérémy. Et bravo à Christian Jean-Pierre, bravo.